Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. That's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at 5 attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone. And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. They just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is true embodiment of Mamba mentality. The most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. He's done it again. Every exciting matchup. Puts it in. Every incredible shot. Right-handed hammer. Every big moment. Every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. They said you would never do it. It was just too much. The distance was just too far. You had never done it before. It was impossible. But the feel of those shoes on your feet, you can fly. You can soar. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basketball. Vous êtes bienvenue dans ce talk show de Radio of Basket FM NBA le 12h. FM NBA le 12h. Un talk show pendant lequel on fait le point sur les toutes dernières infos live en provenance de la NBA. Ça se passe exclusivement sur cette radio Hall of Fame Basket. On vous le rappelle, la radio partenaire officielle NBA. 50 minutes, près de 50 minutes de bonheur pendant lesquelles on va faire le point sur toutes les actualités de la NBA. Les toutes dernières infos qui circulent autour des réseaux, qu'on va donc partager ensemble pour ce petit déjeuner de midi. Allez, c'est parti. On enchaîne, on va commencer. Cette émission sera divisée en deux parties, pour préciser. Une première partie pendant laquelle on va partager avec vous, bien entendu, les up and downs de la nuit. Et on va rattaquer et on terminera ce talk show avec quelques dossiers concernant quelques franchises, puisqu'on a quelques questions que l'on se pose sur les parquets de la radio off. On a aussi quelques réponses, bien entendu, qu'on va partager avec vous. Et on vous demandera, bien entendu, de ne pas hésiter à réagir sur les réseaux pour nous dire ce que vous pensez des questions que l'on se pose sur Radio Hall of Fame Basket concernant quelques équipes. On va parler notamment des Hornets avec Dwight Howard. On va parler des Cavs avec Dwayne Wade et le retour de Derrick Rose. Comment est-ce que il faudra réintégrer Derrick Rose dans la rotation des Cavs? On rappelle que Derrick Rose est absent depuis plusieurs semaines maintenant pour cause de blessures. Il avait pris il y a encore la décision de suspendre sa carrière afin de réfléchir à une possible opportunité de prendre sa retraite. Et puis par la suite, il y a encore quelques jours, les sources racontent qu'il est prêt à revenir, à réintégrer la rotation des Cavs, et notamment les Cavs qui ont décidé de le faire réintégrer la rotation dans un plan. On va dire qu'il y a un plan de réintégration de Derrick Rose qui sera mis en place du côté de Cleveland. Alors on se pose la question, comment est-ce que cette équipe, comment est-ce que le coach Lou, puisqu'il s'agit de son boulot, comment est-ce que le coach Tyronn Lue va faire pour intégrer Derrick Rose dans une équipe qui tourne à plein régime? On rappelle que les Cavs sont à 12 victoires consécutives et qui n'ont pas de gros soucis en ce moment. Donc voilà un peu pour les questions qu'on va se poser. Et bien entendu, n'oublie pas les news en provenance de la NBA. Allez, on enchaîne avec les up and down. C'est dans moins d'une minute. Allez, on enchaîne avec quelques hops, les hops de la nuit. On avait déjà partagé ces quelques hops avec vous, mais ce serait intéressant de revenir dessus. On rappelle que le rookie Donovan Mitchell du Jazz, qui est vraiment en pleine bourre en ce moment, malgré la défaite de son équipe, puisqu'on rappelle que le Jazz a perdu la nuit dernière. Le Jazz qui la nuit dernière a joué face aux Thunders d'Oklahoma City, une défaite du Jazz, mais Donovan Mitchell, qui est encore rookie, on le rappelle, continue à truster les podiums en termes de statistiques. Donovan Mitchell qui reste un attaquant qui continue à démontrer toutes ses qualités en termes d'attaquant. Il fait partie des hops de la journée. Donovan Mitchell, on rappelle qu'il était le meilleur joueur du Jazz face au Thunder avec 31 points scorés encore pour lui hier soir. 31 points, 1 rebond, 4 passes décisives pour le rookie Donovan Mitchell qui continue à démontrer qu'il fait partie des cadors
de cette curée. Hein, on parle bien entendu des rookies de cette année. On enchaîne avec les hops de la nuit. Parlons plutôt des downs. De la nuit, on en avait déjà parlé. C'était toujours face pour ce match concernant le Thunder face au Jazz. Et on va parler de Russell Westbrook et Carmelo Anthony qui nous ont déçus. Malgré la victoire, on rappelle quand même que Oklahoma City a battu le Jazz sur un score de 100-94, mais la première période du Thunder avait cela de très triste, puisqu'on a vu Russell Westbrook et Carmelo Anthony balancer des briques en premier quart-temps. Ils étaient à 3 sur 13 au shoot, et on rappelle qu'ils ont terminé le premier quart-temps avec 1 sur 9 à 3 points. Donc on rappelle aussi que sur le troisième quart-temps, Russell Westbrook était assez énervé puisqu'il a écopé d'une faute technique. Il était à 12 sur 21 au tir dans le quatrième quart-temps. Ça fait partie des downs, mais on n'oublie pas quand même que Russell Westbrook est quand même le meilleur joueur de son équipe avec un triple-double, 34 points, 13 rebonds, 14 passes décisives pour Russell Westbrook face au Jazz. Donc, comme je l'ai dit ce matin, Oklahoma City, c'est une équipe qui a besoin de gagner, mais une équipe qui a besoin de gagner avec des certitudes. On enchaîne avec les news dans ce NBA FM, dans ce FM NBA le 12h. On va parler de ce down. Hein. C'est vraiment une très très mauvaise nouvelle de la part des Suns de Phoenix puisque Devin Booker s'est blessé à l'aine. On l'avait déjà précisé. À la fin du quatrième quart-temps, il restait 2 minutes à jouer lorsque le super scoreur des Suns s'est blessé à l'aine. Il restait 2 minutes à jouer et il a été sorti du terrain par 2 de ses coéquipiers. Pour l'instant, on n'a toujours pas de news concernant une date de son retour, une date du retour concernant Devin Booker des Suns de Phoenix. Donc on attend encore de savoir comment est-ce que les choses vont évoluer pour lui. Ce sera bien entendu dès qu'on aura de plus amples informations. On n'hésitera pas à les partager avec vous. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. On continue avec les ups et les downs. Allez, une partie up, puisqu'on va parler du très très bon match du joueur des Raptors
On rappelle que les Raptors de Toronto ont battu les Suns de Phoenix, et on va parler de la très belle performance de OG Anunoby. On en avait parlé ce matin, OG Anunoby qui a réussi le meilleur match de sa carrière pour l'instant, avec 16 points pour le très très jeune joueur de cette équipe, et il a réussi 4 tirs à 3 points d'affilée. C'est sa meilleure performance au tir pour le très jeune OG Anunoby des Raptors de Toronto. Et on va rester avec les Raptors pour parler de du meilleur match de DeMar DeRozan à la passe, puisque DeMar DeRozan a battu son record de passes décisives sur un seul match. DeMar DeRozan qui était à 8 passes décisives sur ce match. C'est la première fois qu'il réalise autant de passes sur un match. C'est quelque chose qu'il faut quand même signaler, mais on n'oublie pas de rappeler qu'il faisait partie des meilleurs scoreurs de cette équipe des Raptors, puisqu'il a terminé encore le match hier avec 20 points, 8 passes, 7 rebonds, 3 interceptions et un plus-minus de plus 17. Allez, on enchaîne avec les up and downs dans ce FM NBA le 12h. On vous l'avait rappelé ce matin, on revient encore dessus, c'est important de le rappeler. Il s'agit de ce milestone de Russell Westbrook qui continue à écrire les pages de sa légende du côté de la NBA. On rappelle qu'il est à près de 200, non, il est à 200 contres, il a atteint 200 contres cette nuit face au Jazz. Non, c'est pas face au Jazz qu'il a réalisé 200 contres. Il a réalisé 200 contres sur l'intégralité de sa carrière. On rappelle que sur ce match, sur son match face au Jazz d'Utah, pour être beaucoup plus précis, Russell Westbrook était à un contre. Voilà, il a réalisé un contre face au Jazz d'Utah, mais il a atteint les 200 contres en carrière, et il faut rappeler que Russell Westbrook est le seul joueur de l'histoire de la NBA qui, sur ses 700 premiers matchs, a réussi 200 contres, 5000 passes décisives et 15 000 points. Il faut rappeler ça, il faut bien être précis. Donc sur les 700 premiers matchs de Russell Westbrook, il est le premier joueur de l'histoire de la NBA sur ses 700 premiers matchs à réaliser 200 contres, 5000 passes décisives et 15 000 points. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Ça fait partie des hops de la journée dans ce FM NBA le 12h.
On enchaîne avec les up and down. Cette fois-là, on va parler un peu d'un côté downs, d'un côté downs, puisqu'il s'agit de l'expulsion de l'intérieur TJ Warren. TJ Warren qui a reçu une expulsion après avoir écopé de sa deuxième faute technique. On rappelle que TJ Warren, c'est plutôt quelqu'un c'est un joueur qui a tendance à être plutôt calme, plutôt en retenue sur un terrain. Mais il n'a pas pu se retenir. Je crois qu'il avait été assez stressé sur ce match face aux Raptors. Et je pense que la blessure de Devin Booker a été aussi pour quelque chose. Donc voilà, pour TJ Warren qui a été expulsé hier. C'était face aux Raptors de Toronto. On enchaîne avec les up and downs dans ce FMNBA le 12h. On va aller du côté des Wizards, du côté des Wizards de Washington. On va du côté des Wizards de Washington pour parler de Otto Porter qui a passé une très mauvaise soirée. Donc il fait partie des downs de la journée. Au Otto Porter, le joueur des Wizards de Washington, qui était plutôt en mauvaise forme. Il était à 1 sur 8. Il était à 1 sur 8 au tir. 1 sur 8 au tir, 10 rebonds, 2 contre, une interception, une passe mardi. Otto Porter qui a malheureusement bénéficié d'une très mauvaise efficacité au tir, malgré le très très bon match de son collègue. On rappelle que Bradley Beal était à 51 points. C'est l'homme de la journée en NBA, Bradley Beal. Il fait partie des hops de la journée. Bradley Beal, 51 points, le meilleur joueur de la soirée. 3 rebonds, 2 passes décisives. Allez, on enchaîne. Je parlais donc de cette soirée très mémorable pour Bradley Beal. Je le dis, c'est l'homme en forme, c'est l'homme du soir, c'est l'homme du jour. De toute façon en NBA, on vous l'a dit, Bradley Beal qui a scoré 51 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. D'ailleurs, on lui a posé on va revenir sur ses déclarations. Voilà, on va revenir sur ses déclarations tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Juste pour moi de terminer avec les downs, on va parler du mauvais match de Marcin Gortat, l'intérieur des Wizards, qui était aussi très très maladroit au shoot. Il était à 1 sur 6 au shoot, malgré quand même 7 rebonds, 7 passes en 23 minutes. Et on va enchaîner avec du côté de l'adversaire des Wizards, du côté des Blazers, avec CJ McCollum. CJ McCollum qui a passé une très très mauvaise soirée au shoot. Il était à 6 sur 16 au tir pour CJ McCollum, malgré ses 14 points, 6 rebonds, 3 passes. Il a passé une mauvaise soirée aussi. C'était face aux Wizards de Washington. Et on va enchaîner avec... on va terminer cette partie downs pour parler de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony du côté d'Oklahoma City, qui a aussi passé une très très mauvaise soirée au niveau du tir. Il était à 6 sur 16. Une très très mauvaise soirée pour Carmelo Anthony, qui fait partie des downs les downs de la journée, pour le down du jour, pardon, pour cette rubrique FM NBA le 12h.
Allez, sans plus tarder, on va attaquer la deuxième partie de ce talk show, les amis. Avec, bien entendu, on va attaquer les news dans le NBA General Manager Show. C'est dans moins de 2 minutes. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. On est dans la rubrique du NBA General Manager Show et on va aller du côté des news de la Free Agency pour partager avec vous les déclarations de Nate Robinson. Nate Robinson qui recherche toujours une équipe. Nate Robinson qui adresse ce tweet à l'attention des Bulls de Chicago. Il a parlé concernant les Bulls de Chicago. Il a dit
que je connais plusieurs équipes qui, au niveau de leur performance offensive, au niveau du banc, je connais beaucoup d'équipes je connais beaucoup d'équipes qui, au niveau de leur performance offensive, pour ce qui est du banc, auraient bien besoin d'avoir beaucoup plus de personnes pour les aider dans ce sens-là. Hein, voilà un peu pour traduire un peu en français les déclarations de Nate Robinson. Et il adresse bien entendu ce tweet à l'attention des Bulls de Chicago. On rappelle que Nate Robinson est toujours free agent et qu'il avait déjà joué du côté des Bulls de Chicago. Il avait notamment réalisé une très très bonne... il avait passé de très très bons moments du côté de Chicago. C'était il y a encore quelques années. Hein. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. On va parler de la Ball Family, hein, qui truste toujours les actualités basket, surtout en ce qui concerne les enfants Ball, hein, LiAngelo Ball, L'Angelo Ball et Lonzo Ball. On n'oublie pas le père LaVar Ball. Alors cette info, puisqu'on en avait discuté déjà hier pendant The Big NBA Show, puisqu'on s'était posé la question de savoir comment est-ce que pourrait évoluer le dossier de LiAngelo Ball, puisqu'on rappelle que il n'est plus étudiant chez UCLA. Son père l'a retiré de l'université de UCLA et il observe certaines options pour pouvoir le faire jouer en Europe. Hein. Et il y a quelques opportunités qui se créent. Hein. Il y a quelques opportunités actuellement là qui pourraient s'ouvrir pour la Ball Family, puisque selon le média Yahoo Sport, le média Lietkabelis, hein, le club Lietkabelis, hein, ça c'est selon le média Yahoo Sport, le club Lietkabelis. Alors c'est un club basket qui est basé en Lituanie, hein, il est basé en Lituanie, et le general manager de ce club, qui s'appelle Mantas Ignas Tasvicius, hein, qui a confirmé hein, sur Yahoo Sport que le coach de son équipe, Arthur Stahlbergs, lui aurait proposé l'idée hein, de pouvoir pourquoi pas proposer un contrat à LiAngelo Ball, hein, bien entendu sous réserve que le joueur ne serait pas intéressé à réaliser quelques chaparderies dans quelques magasins. Hein. Voilà un peu comme ça quelques réactions de ce GM. Alors on peut prendre ça sous le coup de la plaisanterie, mais c'est quand même assez sérieux, hein. Mais même si cette offre-là se pointe du doigt, beaucoup d'experts s'accordent à le dire, sera compliqué de toutes les façons pour LiAngelo Ball, hein, on va pas dire de dominer, mais de s'intégrer hein. En Europe. Ce ne sera pas facile pour lui. On vous rappellera encore les déclarations du Doc ONP, notre consultant radio Hall of Fame Basket, qu'il avait rappelé déjà hier pendant The Big NBA Show. Il disait déjà que ce sera très très compliqué de toutes les façons pour LiAngelo Ball de faire sa place en Europe. Et l'expert international Frank Frattaglia, voilà, qui va aussi de son avis sur LiAngelo Ball, il précise que avec près de 25 ans d'expérience, d'après lui, aucun étudiant américain n'est allé en Europe et puis a réussi à s'imposer comme ça. Ce n'est pas évident, hein, ce n'est absolument pas évident, hein. Il dit vous devez lorsque vous arrivez en Europe, vous devez vraiment vous devez aller au-delà de vous-même, vous devez beaucoup travailler pour vous imposer, et ce n'est pas un jeune de 18 ans ou de 19 ans qui pourrait arriver à se faire sa place hein, aussi facilement, hein. Donc voilà, hein, voilà un peu comme ça une déclaration
de Franck Facilia, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais on vous rappelle bien entendu que le club lituanien qui s'appelle Liat Kavelis, par le voie de son manager Montas Ignastavicius, a précisé que pourquoi pas regarder ce dossier, le dossier LiAngelo Ball. Il y a toujours des options à étudier du côté de l'Europe pour la famille Ball. Allez, on enchaîne avec les news dans ce NBA General Manager Show. On va aller du côté des Wizards de Washington pour vous donner cette déclaration de Bradley Beal. On rappelle Bradley Beal qui est l'homme du jour. Bradley Beal avec ses 51 points. Bradley Beal qui a été énormissime face aux Blazers de Portland. 51 points pour lui, 3 rebonds, 2 passes décisives. Bradley Beal qui a déclaré sur le micro une déclaration très très courte. Il a dit: après une telle performance, tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller me coucher. Je suis très très fatigué, j'ai besoin de dormir. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA. Le 12h, on va aller du côté d'Oklahoma City pour vous donner quelques confidences concernant la bonne performance, notamment de l'intérieur Steven Adams. Steven Adams qui depuis 2 matchs est assez performant que ce soit au niveau scoring et au niveau défensif. On savait déjà que la défense c'était sa force, mais au niveau offensif aussi il se développe beaucoup. On rappelle qu'il a joué son meilleur match il y a encore quelques jours. Il avait scoré près de 27 points pour Steven Adams. Et l'une des raisons des très bons résultats du Oklahoma City, c'est le coach Billy Donovan qui a donné l'info. Il parle de l'implication de Carmelo Anthony et de Paul George dans la motivation des coéquipiers, de leurs coéquipiers. Il a déclaré dans les médias que je pense que beaucoup de personnes sous-estiment l'importance et l'influence que peut avoir Carmelo Anthony et Paul George sur le leadership qu'ils apportent dans notre équipe. Il dit c'est ça qu'on appelle la grandeur. Il parle notamment de Carmelo Anthony en précisant que Carmelo Anthony est la raison principale pour laquelle Steven Adams joue un très très bon basket en ce moment, puisque Carmelo Anthony est devenu un peu le mentor. Il est le mentor de Steven Adams, notamment en attaque. Dans le système du Thunder d'Oklahoma City. Ça permet de révéler une autre facette de ce joueur qui a vraiment le nez pour pouvoir booster ses coéquipiers quand il est dans des très très bonnes dispositions, malgré des performances un peu en deçà de ce que l'on pourrait attendre de lui. Carmelo Anthony qui est quand même à la manœuvre pour aider son équipe à jouer et à gagner. Allez, on enchaîne dans les news de ce FM NBA. Le 12h, on va parler du retour attendu
c'est du côté des Clippers que ça se passe, le retour très très attendu de Milos Teodosic, Milos Teodosic qui est attendu qui est vraiment attendu. On rappelle que le rookie meneur des Clippers de Los Angeles pourrait être de retour d'ici quelques jours, si ce n'est pas quelques semaines pour Milos Teodosic. Ce serait quelques semaines pour Milos Teodosic qui pourrait être de retour. Donc on attend d'en savoir un peu plus concernant Milos Teodosic. On vous le précisera lorsqu'on aura une date concernant son retour. Mais il est clair que lorsque Teodosic sera de retour, il a déjà annoncé, si vous regardez sur son compte Twitter, il a annoncé que très très bientôt il sera sur les parquets. Je voudrais préciser que le retour de Teodosic pourra ouvrir de très très belles opportunités dans le système des Clippers. On ne va plus présenter Teodosic, qui est le meneur, qui est le meilleur meneur européen à l'heure actuelle. Teodosic qui pourra bien entendu utiliser ses capacités à la passe pour permettre à DeAndre Jordan de retrouver des couleurs. DeAndre Jordan qui en ce moment a vraiment besoin d'un meneur comme Chris Paul pour lui envoyer des alley-oops, pour le servir, pour lui permettre de mettre des points faciles. Il a vraiment besoin de ça, DeAndre Jordan. Et le retour de Milos sera une bénédiction pour DeAndre Jordan qui pourra développer beaucoup plus ses capacités à scorer à l'intérieur qui pourra permettre à DeAndre Jordan d'être la menace qu'il doit être à l'intérieur. Et aussi, ça va pouvoir libérer Austin Rivers de ses obligations de manager, de garder la balle, puisque Austin Rivers, il a plus tendance à être plus efficace lorsqu'il faut shooter, lorsqu'il faut attaquer l'anneau. Et Milos Teodosic pourra bien entendu apporter cet avantage dans le système des Clippers. On n'oublie pas le retour de Danilo Gallinari qui lui aussi sera de retour très très bientôt. Donc les deux joueurs européens le retour des deux joueurs européens pourra faire beaucoup de bien à cette équipe des Clippers de Los Angeles. On enchaîne avec les news du FM NBA. Le 12h, mesdames et messieurs, on enchaîne, on va aller du côté des Hornets de Charlotte pour parler un peu de la situation de Dwight Howard. Alors Dwight Howard, c'est selon l'expert Jerry Stephens, Dwight Howard qui on va pas dire qu'il a vraiment des problèmes particuliers, puisque le jeu de Dwight Howard n'a ni beaucoup évolué ni régressé, on va dire ça comme ça, depuis qu'il est du côté des Hornets Washington. Mais là on voit l'expert Jerry Stephens qui pointe du doigt le problème Dwight Howard avec son jeu au poste, puisque Dwight Howard a énormément de soucis à être très efficace avec son jeu au poste, et c'est malheureusement le joueur qui a le plus d'opportunités de scorer au poste dans la NBA. Il fait partie des joueurs qui reçoivent autant d'opportunités à scorer à l'intérieur au poste. On peut citer des joueurs comme Blake Griffin, des joueurs comme Anthony Davis, des joueurs comme DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside, Karl Anthony Towns ou encore Kristaps Porzingis. Voilà un peu une liste des joueurs qui reçoivent beaucoup le ballon, qui ont beaucoup d'opportunités de scorer au poste. Et Dwight Howard en fait aussi partie. Malheureusement, il ne tient pas, il a la particularité de ne pas profiter de cette opportunité pour améliorer son pourcentage au scoring. Il est plutôt assez maladroit lorsqu'il s'agit de jouer au poste. Et le petit conseil comme ça que l'on pourrait donner à Dwight Howard, selon cette analyse, serait vraiment d'abandonner totalement cette possibilité de jouer au poste. Car pour ceux qui observent Dwight Howard, vous savez que lorsque Dwight Howard
c'est-à-dire que moins il a des responsabilités, Dwight Howard, mieux il est dans ses baskets. Dwight Howard, c'est le joueur qu'il faut laisser jouer lorsqu'il faut aller récupérer des rebonds pour des secondes de chance de scoring. C'est là qu'il est le plus fort et je pense vraiment que les Hornets devraient en profiter pour laisser Dwight Howard aller jouer sur ses points forts, puisqu'il est plus à l'âge où on peut lui apprendre à jouer, Dwight Howard. Il faut qu'il joue sur ses points forts et ses points forts, ce sont bien entendu le contre et les rebonds. Donc pourquoi pas vraiment laisser Dwight Howard jouer pleinement son rôle, jouer pleinement sur ses points forts avec des écrans, avec des rebonds. Le joueur de 31 ans, Dwight Howard, sera beaucoup plus à l'aise à ce niveau de son jeu. Je crois que ce sera pas complètement stupide de dire ça. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier concernant Dwight Howard? Est-ce qu'on devrait insister pour ce qu'il développe son jeu au poste, ou est-ce que on devrait plutôt le laisser jouer son rôle son rôle d'aide avec des rebonds, avec des écrans? C'est un peu sur cet aspect-là que Dwight Howard est le plus efficace. Et on va terminer avec ce dossier concernant les Cavs de Cleveland. On rappelle que les Cavs de Cleveland doivent réintégrer très très prochainement Derrick Rose, qui sera de retour. Derrick Rose qui sera donc de retour très très prochainement. Et on s'est posé la question sur Radio Basket: comment est-ce que Derrick Rose sera réintégré dans le système des Cavs? Est-ce qu'il sera starter? On rappelle que les Cavs sont à 12 victoires de suite et qui n'ont pas de problème en ce moment, que ce soit au niveau de la main, que ce soit au niveau du scoring, que ce soit au niveau de la défense. C'est une équipe des Cavs ils ont upgradé, ils ont vraiment développé leur défense, les Cavs de Cleveland. Donc on se pose la question: comment est-ce que Derrick Rose pourra être intégré dans cette équipe? Est-ce qu'il doit être starter? Est-ce qu'il doit être sur le banc dans la seconde unit avec Dwayne Wade? Si Derrick Rose est mis sur le banc, comment est-ce qu'il va sur le papier s'intégrer? Comment est-ce qu'il va sur le terrain, puisque sur le papier c'est plutôt positif, mais comment est-ce qu'il va s'intégrer? Comment est-ce qu'il va développer son jeu avec Dwayne Wade? On rappelle que les deux joueurs ont la particularité d'être deux joueurs qui aiment beaucoup le ballon. Derrick Rose, c'est un meneur d'impact en pénétration, alors que Dwayne Wade est beaucoup plus playmaker. Il est aussi scoreur, mais il est plus fort au playmaking que Derrick Rose. Comment est-ce que les deux joueurs vont pouvoir jouer ensemble pour permettre aux Cavs de continuer d'être performants? On rappelle que les deux joueurs ont quand même des avantages, puisque dans la seconde unité, il y a des points de fixation très très intéressants avec un Kyle Korver à l'extérieur ou encore un Channing Frye à l'intérieur, qui peuvent permettre aux deux joueurs d'avoir des solutions de scoring ou des solutions de passe. Mais ça ne permet pas d'avoir des solutions. Et comment est-ce que ces deux joueurs vont pouvoir jouer ensemble? Est-ce qu'ils ne vont pas se marcher sur les pieds? On se pose la question aujourd'hui sur Radio Basket et sur Radio Hall of Fame Basket. Dites-nous ce que vous en pensez. Comment est-ce que les deux joueurs vont pouvoir s'intégrer? On sait que sur le papier, les choses sont plutôt positives pour les Cavs, mais on se pose la question: comment est-ce que les choses vont pouvoir s'intégrer? Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer le jeu de Derrick Rose dans une équipe des Cavs qui tourne à plein régime? On rappelle qu'ils sont à 12 victoires de suite et qui sont deuxième de la conférence Est. Donc tout roule pour les Cavs en ce moment. De toutes les façons, on va se rendre compte de comment les choses vont évoluer pour Derrick Rose lorsqu'on sera au fait de ses premiers déplacements sur les parquets. C'est comme ça que ça va se passer. On fera le point très très prochainement là-dessus. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Près de 50 minutes de bonheur sur Radio Hall of Fame Basket avec les toutes dernières infos en provenance de la NBA. Nous, on vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions sur Radio Hall of Fame Basket. Ce sera avec le FM NBA le 18h. Restez connectés sur la radio partenaire officielle NBA.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.